Cette semaine dans Automoto, le trophée Andros en Andorre et à l'Alpe d'Huez. Tout sur le salon de Détroit avec en vedette la future Coccinelle. Et une autre rafale de nouveautés, sportive cette fois, la Toyota du mondial des rallyes, la Ferrari F300 et les nouvelles couleurs des Williams. En fin d'émission, notre grand concours, mais tout de suite une exclusivité d'Automoto, Jacques Lafitte, au volant des animatrices du passionnant championnat de France des rallyes. Les voitures engagées officiellement en compétition par les constructeurs sont de véritables laboratoires roulants. Avec la collaboration experte de Jacques Lafitte, le pilote, nous vous offrons aujourd'hui en exclusivité pour TF1 l'essai de la Peugeot 306 Maxi, championne de France des rallyes, de sa rivale, la Renault Maxi Mégane, et de l'arbitre de leur duel, la Citroën Saxo Kit-Car. Commençons cet essai par la plus petite, de taille et de cylindrée, la Saxo Kit-Car. Un look agressif grâce notamment à l'aérodynamique et à l'extension des ailes qui permettent de loger des roues de 17 pouces. Côté motorisation, le 4 cylindres en ligne de 1600 cm3 développe 210 chevaux à 9000 tours minute. Le tout pour seulement 880 kg. Accrochez-vous, c'est parti. Un bon passage des vitesses, alors que ce n'est pas une boîte séquentielle, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, on accélère la voiture, s'ouvrir légèrement pas mal même à l'accélération, mais c'est assez contrôlable, ce qui fait qu'aujourd'hui la piste est très humide. Voilà, quatrième. Vous voyez la voiture s'ouvrir un peu. Bon, c'est une traction avant et elle a tendance à s'ouvrir, mais elle est très vive. Oh là, la voiture là sur la bosse, vous l'avez vu, j'étais un peu déséquilibré. Moi, je suis pas très habitué à conduire dans la voiture, mais je peux vous dire que tout marche. La boîte de vitesse est parfaite, il y a 6 rapports, bon, c'est manuel, c'est une grille, comme les voitures de Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas une boîte séquentielle. C'est vrai que pour rivaliser avec une 2 litres, il y a moins de puissance, mais la maniabilité et la légèreté de la voiture fait qu'on peut freiner vraiment très très tard, ça c'est très agréable. L'auto est réglée pour quand on freine tard, elle se place, vous tournez le volant, elle se place, elle enroule la courbe d'une façon incroyable. Et si vous voulez après pouvoir accélérer à fond, si vous n'avez pas d'antipatinage, on a plutôt tendance, surtout sur le mouillé, à se précipiter vers l'extérieur, donc à louper la corde, et grâce à l'antipatinage, il est d'une efficacité diabolique. J'ai pas essayé plus loin, parce que bon, j'ai pas le temps. On passe maintenant à la catégorie supérieure, avec la Renault Maxi Mégane. Plus grande que la Saxo, plus large aussi, c'est donc en toute logique qu'il est également plus musclé. Le moteur, un 2 litres 4 cylindres, permettant d'obtenir 270 chevaux à 8400 tours. Rien ne manque à l'intérieur de l'habitacle. Tout a été étudié dans les moindres détails et prévu pour le plus grand confort de l'équipage. Embarquement immédiat. Voiture très impressionnante, avec beaucoup de puissance. Ça change beaucoup évidemment de la petite Saxo, qui n'avait rien à voir avec ça par rapport à la puissance, mais qui était très agréable. Cette voiture est évidemment plus difficile à conduire, puisqu'il y a plus de puissance. Il faut faire plus attention à l'accélérateur. Système de anti-patinage aussi, évidemment, monté sur la Renault Mégane Maxi. Il fonctionne. J'ai retrouvé un peu les sensations quand je faisais du tourisme en 2 litres. Je veux dire, on a à peu près les mêmes puissances, boîte séquentielle, rapport, tout marche très bien. Le freinage est très impressionnant. Durant cet essai, Jacques Lafitte n'a pas hésité à pousser au maximum les voitures. La preuve ici encore à l'approche d'un gros freinage sur un sol plus qu'humide. Ça freine bien, certes, mais ça réaccélère fort aussi, grâce notamment à l'antipatinage et à une boîte de vitesse séquentielle parfaitement adaptée à ce genre de voiture de course. On met le pied à fond et bon, on n'a plus qu'à s'occuper, tenir le volant et passer les vitesses. Le levier est très bien situé, parce qu'effectivement, je vais me permettre ça sur ma voiture de glace. C'est vraiment très très pratique, on tient le volant et poum, poum, comme ça, c'est beaucoup mieux que d'avoir un levier là. Et puis la voiture, elle est comme toutes les 2 litres. Traction avant, ça s'ouvre à l'accélération. Et là, pareil, la voiture est suffisamment bien réglée pour que quand j'arrive au freinage, en freinant fort, ce que j'ai pas toujours fait parce que j'ai peur de sortir, la voiture s'engage très très bien. Elle tourne autour du virage uniquement en freinant et en braquant avec une certaine position. Et au lâcher de pied, on peut même la faire survirer encore un peu plus, ce qui permet à l'accélération d'être toujours bien en ligne. Donc j'ai retrouvé des marques un peu plus facilement avec cette voiture qu'avec la Saxo. Mais il ne faut pas négliger la petite Saxo parce que c'est une petite voiture, mais c'est très agréable à conduire. Est-ce que demain, si on donnait l'opportunité de faire un rallye avec ça, vous y allez tout de suite? Avec ça. Oui.
Je ferai avec ça ou alors avec la Peugeot, je n'ai pas encore essayé la Peugeot. Traction avant, comme les deux précédentes, la Peugeot 306 Maxi a elle aussi été pensée pour la course. Dotée également d'un 4 cylindres de 2 litres, la 306 offre sur le papier une puissance de 270 chevaux, comme la Mégane, mais à 8700 tours minute. Elle est aussi, pour quelques centimètres près, la plus grande, 3,95 m de longueur pour 1,83 m de largeur. Ses roues sont également des 18 pouces, son poids 960 kg. C'est bon, allez on attaque. Attirez. Alors évidemment c'est une très belle voiture. La même puissance que son adversaire, la Mégane. La voiture est bien équilibrée. Boîte à 7 rapports. Je préférais le levier de la Mégane qui est plus près du volant. Bon. Cette voiture est... Les vitesses passent, le moteur, tout est parfait. Regardez, 5e, à fond, 6e, à fond, 7e. Hop, vous avez vu comme la voiture est brutale sur les bosses, et ce qui la différencie beaucoup de la Mégane. Mais ceci explique pourquoi peut-être la voiture entre mieux pour moi, elle se vire moins. La direction est très agréable. Je vous l'ai dit, la pédale de frein un peu plus dure que sur la Mégane, mais ça s'arrête quand même bien les freins. Et pour vous prouver que Jacques Lafitte s'est livré à fond pour cet essai, regardez bien la séquence qui va suivre, que Jean-Pierre Nicolas le pardonne. Alors vous voyez là, formidable essai, petit tête à queue. Alors on va repartir, un coup de frein à main, voilà. Voilà, mais je leur ai fait mon tête à queue. Vous êtes témoin en direct. Voilà. J'étais plus impressionné par la Mégane au début, parce que, je sais pas, je sortais de la petite Saxo, donc je me suis dit, oh là, c'est incroyable. Alors qu'en fait, si je refaisais l'inverse, c'est-à-dire je prenais d'abord la 306 et après la Mégane, j'aurais certainement la même impression. Mais j'ai une petite préférence pour cette voiture, et puis je crois que j'ai raison, parce qu'elle est championne de France. Voilà.